Whitney Houston, un nom qui a autrefois illuminé les scènes et fait la une des journaux, continue de captiver même après sa disparition tragique. Son décès reste un mystère, soulevant d'innombrables questions sur ce qui s'est réellement passé. L'histoire d'aujourd'hui apporte une réponse qui pourrait apaiser vos interrogations les plus profondes, et elle nous vient de l'une des plus fidèles fans de Whitney, une personne qui a passé presque toute sa vie à chercher la vérité sur la mort de son idole. Malheureusement, cette femme est décédée, mais elle est revenue avec une déclaration bouleversante. Elle avait vu Whitney Houston en enfer, et non dans un lieu plus radieux et paradisiaque. De plus, Whitney elle-même a révélé toute la vérité, non seulement sur son propre sort, mais aussi sur la mort étrangement fortuite de sa fille. Alors, quelle est cette vérité? Restez avec nous jusqu'au bout pour entendre les paroles d'une âme touchée par le divin, non pour juger qui que ce soit, mais pour éclairer une réalité spirituelle qui pousse chacun à rechercher la lumière de Dieu. Ayant pour mission de répandre la lumière de Dieu aux quatre coins du monde, je sollicite votre soutien de deux manières simples. Tout d'abord, abonnez-vous à cette chaîne pour rassembler 50 000 cœurs fidèles et partager la vérité et la gloire de Dieu. Ensuite, commentez votre nom et la ville où vous vivez, comme un appel au ciel pour que sa lumière atteigne votre porte. Écoutons maintenant le témoignage de cette fan. Je m'appelle Emma, et jusqu'à ce jour fatidique, je me moquais des histoires de paradis et d'enfer. J'étais obsédé par Whitney Houston, sa voix était un phare dans ma vie, et je croyais que sa mort et celle de sa fille n'étaient pas un accident. Les gens se moquaient de mon manque de foi, riant de mon rejet des vérités spirituelles tout en m'accrochant aux théories du complot sur le meurtre de mon idole. Mais le 15 février 2013, tout a complètement changé lorsque ma vie m'a échappé et que j'ai été plongé dans une obscurité qui a brisé mon monde. J'étais assis dans mon salon, perdu dans mes pensées pour Whitney, lorsqu'une douleur soudaine me saisit la poitrine. Ma vision se brouilla et un vide glacial m'envahit. Mon âme fut projetée vers le bas, sombrant dans un vide où l'air s'épaississait d'une odeur rance, comme de la chair en décomposition mêlée de soufre. Ouvrant les yeux, je me retrouvai sur une large route sombre, entouré d'étrangers qui se dirigeaient péniblement vers un immense portail noir en forme de bouche béante. La chaleur jaillissait du portail, me brûlant la peau, et des cris d'angoisse emplissaient l'air. Chacun d'eux était comme un poignard dans mon cœur. Je réalisais avec effroi que c'était l'enfer, un lieu que je considérais comme un mythe. Contrairement à ceux sauvés par la grâce de Dieu, j'étais confronté aux tourments, conséquence de mes années passées loin de sa lumière. Mon cœur battait fort tandis que je tentais de faire demi-tour, mais une force invisible m'entraînait en avant. La porte se rapprochait, ses ténèbres vivantes, vibrant de malice. Je n'avais plus le contrôle, mon âme en route vers un royaume dont j'ignorais l'existence. La foule autour de moi gémissait, leur voix un cœur de désespoir. Pourtant, je ne pouvais me concentrer que sur la présence oppressante de la porte. Mon scepticisme m'avait aveuglé, mais maintenant, face à la réalité de l'enfer, je ressentais une terreur que je n'avais jamais connue. Alors que je franchissais le seuil de l'enfer, une obscurité suffocante m'enveloppa, épaisse et pesante, telle une entité vivante se pressant contre mon âme. L'odeur de décomposition et de chair brûlée étouffait mes poumons, et l'air vibrait des cris des damnés, leurs cris tissant une tapisserie d'agonie sans fin. D'imposants démons, les yeux brillants de haine, montaient la garde, leurs queues ondulantes et leurs griffes plus acérées que des couteaux scintillant dans la faible lumière ardente. L'un d'eux se jeta sur moi, ses griffes transperçant mon dos. La douleur était si vive qu'elle me coupa le souffle, m'entraînant plus profondément dans cet abîme avec un rire cruel qui se moquait de ma terreur. L'emprise du démon était implacable, sa force submergeant mes efforts futiles. Il m'accusa d'orgueil, pointant du doigt mon amour pour les ornements et extensions de cheveux, fossiles et pantalons moulants qui reflétaient le style de Whitney Houston. C'étaient, Ricanaïl, les symboles de mon idolâtrie, de mon adoration d'une étoile humaine au détriment de Dieu. Si jamais la vanité vous aveugle sur le chemin divin abandonné, commentez ci-dessous. Mon châtiment commença par des fers ardents pressés contre mon cuir chevelu. Chaque contact était un feu de tourment qui me faisait hurler jusqu'à en perdre la voix. Les démons me narguaient, disant que mon obsession pour la beauté m'avait conduit ici. Chaque accessoire était une chaîne qui me liait à ce destin. Mon corps se tordait,
la douleur me rappelant constamment mes choix. Je me demandais pourquoi j'avais privilégié le glamour éphémère à la vérité éternelle. Puis ils m'ont précipité dans un lac de feu, ces flammes léchant ma peau, faisant fondre ma chair, pour la reformer dans un cycle sans fin de souffrance. La chaleur était incomparable à tout ce qui existe sur Terre, une force vive qui me brûlait les yeux, la bouche et les oreilles, me consumant de l'intérieur. Je soupirais de soulagement, mais rien ne vint. Seul le rire du démon résonna dans le vide. La surface du lac grouillait d'autres âmes, leurs visages crispés par l'agonie, chacune prisonnière de son propre tourment. Mes cris se joignirent aux leurs, une imploration désespérée de grâce restait sans réponse. Les démons observaient, leur joie nourrie par notre douleur, leur présence rappelant constamment la cruauté de l'enfer. Chaque instant s'étendait jusqu'à l'éternité, le feu brûlant mon âme autant que mon corps. Je me souvenais de mon défi, de mon refus d'écouter les Écritures, persuadé de pouvoir vivre à ma guise. Maintenant, cette arrogance s'était dissipée, ne laissant place qu'au regret. Les démons tournaient autour de moi, leur voix accusatrice, racontant chaque instant où j'avais choisi la vanité plutôt que la vertu. Ils connaissaient ma vie, chaque péché secret, et s'en servaient pour alimenter mon tourment. Mon cœur se serrait sous le poids de mes échecs, chaque punition reflétant ma foi perdue. Pourrais-je un jour expier la vie que j'avais gâchée? Tandis que les flammes me consumaient, je sentais mon identité se dissoudre, réduite à un réceptacle de douleur. Les griffes du démon me déchiraient, chaque coup rappelant ma rébellion contre Dieu. J'aspirais à m'échapper, mais l'enfer n'offrait aucun répit, seulement la vérité implacable de mes choix. Le cycle de fusion et de réformation se poursuivait, chaque itération plus atroce que la précédente. Mes cris devinrent rauques, mes forces s'affaiblirent. Pourtant, les démons persistaient, leur cruauté sans borne. J'étais pris au piège, prisonnier de ma propre création, sans personne d'autre à blâmer que moi-même. La douleur n'était pas seulement physique, mais spirituelle, un vide agaçant là où aurait dû être la foi. Je voyais maintenant la folie de mes actions, la vacuité de mes aspirations. L'enfer n'était pas seulement un lieu, mais une révélation de la véritable nature de mon cœur. Je trébuchais dans les ténèbres épaisses de l'enfer, où l'air sentait la chair brûlée et le soufre, étouffant mes poumons. Les cris des âmes souffrantes emplissaient mes oreilles, leurs cris résonnant comme une tempête sans fin. Je voyais des gens se tordre de douleur, chacun lié à un châtiment pour ses péchés, leurs gémissements me frappaient comme un avertissement. Je ne pouvais détourner le regard, le cœur battant la chamade. Une femme était attachée à une table de pierre, le cuir chevelu brûlant sous des fers chauffés au rouge. Des démons riaient, disant que ces extensions étaient un péché, un rejet de la manière dont Dieu l'avait créé. Ses cris déchiraient l'air, son visage exprimant l'agonie. Alors que les fers s'enfonçaient plus profondément, j'étais choqué qu'une chose aussi insignifiante puisse causer une telle douleur. Non loin de là, un homme tremblait lorsqu'un démon lui transperça le corps d'une lame acérée, mélangeant sang et flamme dans un spectacle terrible. On disait qu'il provoquait des avortements, mettant fin à des vies avant même qu'elles ne commencent. Chaque coup de couteau témoignait de son cœur de glace. Ses appels à la pitié furent ignorés. Les démons riaient cruellement et bruyamment. J'étais triste en pensant à son mépris de la valeur de la vie. Une jeune femme s'étouffa lorsque des démons la forcèrent à boire de l'acide, dont les vapeurs lui brûlèrent la gorge et l'estomac. Ils se moquèrent de son amour pour l'alcool, affirmant que ses nuits d'ivresse l'avaient amenée ici, l'acide la déchirant de l'intérieur. Son corps trembla, se décomposant, mais contraint à endurer davantage. Les démons savourèrent sa douleur. Je repensais à mes propres habitudes d'insouciance, me sentant mal à l'aise. Chaque châtiment correspondait au péché, tel un miroir révélant les erreurs de chacun. Les démons se déplaçaient avec leurs griffes acérées et leurs queues ondulantes. Leur voix énumérait chaque faute avec des détails effrayants. Je les regardais, la poitrine serrée, jugeais chaque âme, connaissant chaque instant de leur vie. L'idée que rien de ce que je faisais n'était caché me terrifiait. L'obscurité semblait vivante, renforcée par la douleur de ceux qui étaient piégés ici. Le sol me brûlait les pieds, mais je ne pouvais détacher mon regard de la souffrance.
leur tourment était comme un signe, me révélant mes propres torts. Je frissonnais, craignant que mes choix ne me piègent ici aussi. J'ai vu un homme enchaîné, la peau déchirée par des coups de fouet enflammés. Les démons le qualifiaient d'orgueil, affirmant qu'il plaçait la richesse et le pouvoir au-dessus de Dieu, chaque coup de fouet témoignant de son arrogance. Ses cris se perdaient dans leur rire, sa douleur une leçon d'humilité. Je me suis souvenu de ma propre fierté, de ma poursuite de choses éphémères. Une femme a brûlé dans les flammes, sa peau fondant et se reformant alors qu'elle implorait le pardon. Son péché était la luxure, ses aventures enfreignant les lois divines, désormais payées par ce feu sans fin. Les démons la narguaient, leurs paroles acerbes comme ses anciennes tentations. Mon cœur se serrait de voir avec quelle facilité on pouvait s'égarer. Les châtiments s'accumulaient, chacun étant une histoire de regret et de rébellion. J'avais froid malgré la chaleur, frappé par la justice infernale. Aucune excuse ne fonctionnait. Aucun cri ne changeait la cruauté du démon. Je me demandais s'il y avait un espoir pour quelqu'un comme moi qui avait ignoré Dieu. Le démon me suivait du regard tandis que je traversais ce lieu de douleur, son regard me transperçant. Il savait que je l'observais, peut-être que j'apprenais, mais il ne s'arrêtait jamais. L'air se fit plus dense, les cris plus forts, et je craignais de ne jamais pouvoir échapper à ce cauchemar. Je priais pour trouver une issue, le cœur lourd de ce que j'avais vu. Les démons cessèrent de rire et me regardèrent, les yeux emplis de reproches. Ils m'entraînèrent dans une nouvelle pièce où l'obscurité me collait à la peau, et où une odeur de pourriture emplissait l'air comme celle des vieilles tombes. Un énorme démon aux griffes de feu se tenait au-dessus de moi, sa voix me secouant, me disant que mes péchés étaient de ma faute, pas une erreur. Je me sentais petit, sachant que je ne pouvais pas me cacher de Dieu. J'ai essayé de protester, disant que je ne connaissais pas la Bible, que je n'avais pas reçu le bon enseignement. Le démon a ri, sa queue battant, et m'a rappelé ces moments où l'on me mettait en garde, amis, prédicateurs, inconnus. Leurs paroles me revinrent, chacune étant une opportunité que j'ignorais, me blessant comme un couteau dans le cœur. Je compris que j'avais choisi de me détourner de la vérité. Les griffes du démon m'agrippèrent, énumérant chaque avertissement, un voisin me suppliant de lire les Écritures, un pasteur prêchant contre la vanité, un ami mettant en garde contre les idoles. Chaque souvenir me piquait, prouvant que mon ignorance était de ma faute, et non du destin. J'avais couru après Whitney au lieu de l'amour de Dieu. Mon entêtement m'avait conduit ici, vide. Une fourche rougeoyante apparut dans la main du démon, sa chaleur me brûla le visage. Elle me transperça le flanc, la douleur explosa, me poussant vers un lac de feu qui se mouvait comme vivant. Je tombais, le corps en feu, chaque pas une agonie tandis que le rire du démon retentissait. Je détestais mon orgueil d'avoir ignoré les avertissements qui auraient pu me sauver. Les flammes me couvraient, me brûlant les yeux, les oreilles et la bouche. Un feu qui détruisait sans jamais s'éteindre. Ma peau fondait, puis repoussait. Le cycle se moquait de mon amour pour les choses matérielles. La douleur ne cessait jamais, témoignant de ma perte de foi. Chaque vague me rappelait mon échec. J'aurais aimé faire un meilleur choix. Des démons m'encerclaient, leur voix énumérant chaque péché avec une précision glaciale. Ils connaissaient mon amour pour la mode, mon obsession pour Whitney, mon rejet de Dieu, et ils utilisaient tout cela contre moi. Mon âme souffrait, déchirée par leur vérité, mais je ne pouvais rien y changer. Ces petits plaisirs avaient conduit à cette douleur sans fin. Le feu s'intensifia, m'enveloppant de flammes qui semblaient vivantes. Chacune était une punition pour ma rébellion. Les griffes du démon me griffaient, me rappelant chaque occasion manquée. Je n'étais pas une victime. J'avais choisi cette voie, et mes excuses s'effondraient. J'aspirais à une libération. La douleur brûlait profondément non seulement mon corps, mais aussi mon âme, atteignant des endroits dont j'ignorais l'existence. J'ai vu combien mes idoles étaient vides, combien ma quête de gloire avait été vaine. L'enfer m'a montré la vie que j'avais choisie, et je ne pouvais plus détourner le regard. J'ai compris que mes erreurs m'avaient tout coûté. Les flammes ont rugi plus fort, et ma force s'est affaiblie, mon esprit brisé par mes péchés.
Le rire des démons ne s'est jamais arrêté, leur joie grandissant avec ma douleur. J'étais prisonnière de mes propres choix, de ma prison, sans personne d'autre à blâmer. J'aurais aimé suivre la lumière qui aurait pu me sauver. Le tourment continuait, chaque instant m'apprenant la justice de Dieu. Chaque douleur était un appel que j'avais ignoré. Je voulais du soulagement. Une chance de réparer mes erreurs. Mais l'enfer était sans pitié. Mon cœur criait, mais le feu me réduisait au silence, ne laissant que des regrets. Avez-vous déjà ignoré un avertissement qui aurait pu changer votre vie? J'ai rampé dans les ténèbres étouffantes de l'enfer. Mes mains raclaient la pierre déchiquetée, l'air empestait la roche carbonisée et le métal en fusion. Chaque souffle me brûlait la gorge, la chaleur pressait ma peau comme un être vivant. J'ai atteint une salle caverneuse, dont les murs vibraient d'une étrange lueur rouge, et là, sur un piédestal noirci, était agenouillée une silhouette que j'ai immédiatement reconnue, Whitney Houston, mon idole. Son corps était enchaîné d'une rougeur incandescente, brûlant sa chair, et sa tête était penchée d'angoisse. Le visage de Whitney, autrefois illuminé par la lumière des étoiles, était déformé par la douleur. Ses yeux étaient fermés comme pour masquer l'horreur. Sa bouche s'ouvrit en un cri, non pas d'agonie, mais d'imploration désespérée. Un appel au secours qui résonna dans le vide, rebondissant sur le plafond invisible. Je me figeai, le cœur battant, incapable de croire que la femme que j'avais vénérée était là, prisonnière de ce tourment. L'étoile dont la voix avait soulevé des millions de personnes, dont le sourire avait illuminé mes rêves, était désormais prisonnière de ce cauchemar ardent. Des démons de feu grouillaient autour d'elle, leurs formes tordues et obscures, leur rire cruel et grinçant qui me griffait les oreilles. Ils brandissaient des fouets de lumière noire, chaque coup frappant le dos de Whitney avec un craquement esséurant, arrachant des cris de cheval à sa voix autrefois puissante. Des pointes de fer rougeoyantes lui transperçaient les poignets et les chevilles, la clouant au piédestal, son corps tressaillant à chaque coup. La grâce de ses performances, l'élégance que je m'efforçais d'imiter, avait disparu, remplacée par une souffrance crue et interminable. Mon cœur se brisa, une douleur aiguë me traversa la poitrine tandis que je la regardais souffrir. J'aurais voulu courir vers elle pour lui arracher les chaînes, mais mes pieds restaient immobiles, figés par la peur et le choc. Whitney avait été tout pour moi. Sa musique, son style, sa vie avaient façonné la mienne. Comment quelqu'un d'aussi doué, d'aussi aimé, avait-il pu se retrouver dans un tel désespoir? Je me suis rapproché, attiré par une force que je ne pouvais nommer, ma présence étant invisible aux yeux des démons. La chaleur était insupportable, l'air si dense qu'il semblait cracher du feu, mais je ne pouvais me détourner. Les yeux de Whitney s'ouvrirent brusquement, se fixant sur les miens. Et à cet instant, elle me reconnut. Son regard était empli de douleur, mais d'une clarté perçante, comme si elle voyait chaque parcelle de mon âme, la fille qui l'idolâtrait, qui suivait chacun de ses mouvements. Emma, murmura-t-elle d'une voix ferme malgré le supplice, tranchant le rire du démon comme une lame. Tu dois connaître la vérité. Je me penchai, le souffle coupé, ces mots m'entraînant dans son récit. Je ne suis pas morte à cause de la drogue, dit-elle d'une voix tremblante d'urgence. Ils m'ont tué. Des gens en qui j'avais confiance, des gens qui me possédaient. Mon sang se glaça, un frisson me parcourut l'échine malgré la chaleur. Les mots de Whitney dressèrent un tableau plus sombre que l'enfer qui nous entourait. Elle a parlé du monde du spectacle, un endroit que je considérais comme prestigieux, mais qu'elle a qualifié de toile du mal. Derrière les lumières, la célébrité, il y a une machine, a-t-elle dit, les yeux brûlants de regret. Elle contrôle la musique, la télévision, même les églises, liant les âmes par des accords impossibles à échapper. Elle m'a parlé d'un pacte de sang, d'un contrat qui enchaînait son âme à ses ténèbres. Je pensais pouvoir y arriver, dit-elle d'une voix brisée. Je pensais que la célébrité en valait la peine. Mais quand j'ai senti que Dieu m'appelait, quand j'ai voulu me libérer et retrouver la foi, ils m'ont vu comme une menace. Ils m'ont noyé dans cette baignoire, murmura-t-elle, les larmes mêlées à la sueur sur son visage. Ce n'était pas un accident. J'avais la nausée, l'estomac noué tandis que la vérité s'imposait.
Le monde que j'avais aimé, celui dont j'avais rêvé de faire partie, était bâti sur le mensonge et le sang. Les chansons de Whitney, sa beauté, sa vie, tout cela faisait partie d'un piège. Et j'y étais tombé, moi aussi. J'avais passé des années à copier son style, ses cheveux, son attitude, sans jamais en percevoir le prix spirituel. La voix de Whitney s'adoucit, mais ses mots pesaient lourdement sur mon cœur. Ma fille, dit-elle, les yeux emplis du chagrin d'une mère. Sa mort n'était pas une coïncidence. Ils l'ont emmenée aussi. Une partie du même plan pour nous faire taire. Sa voix se brisa, la douleur d'avoir perdu son enfant plus profonde que les coups de fouet du démon. Il voulait nous anéantir, préserver leur secret. Elle se pencha en avant, les chaînes claquant sur sa peau, ses yeux ne quittant pas les miens. Tu dois les avertir, Emma, supplia-t-elle. Dis au monde ce que fait cette industrie, comment elle vole les âmes. Ne laisse pas les autres tomber comme moi. Les démons rirent plus fort, leur fouet s'acharnant. Mais la détermination de Whitney tenait bon. Ces mots étaient un phare dans ce gouffre de désespoir. J'acquiesçai, les larmes ruisselant sur mon visage, la gorge serrée par l'émotion. J'aurais voulu lui promettre, lui jurer que je porterais sa vérité, mais les mots ne venaient pas. Les démons s'intensifièrent, leurs pointes s'enfoncèrent plus profondément, leur rire couvrait sa voix. Pourtant, Whitney continuait de parler, sa force inébranlable. Dis à ma mère, dit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Maintenant, dis-lui d'élever ma petite fille dans le Christ, d'utiliser ce que j'ai laissé pour l'œuvre de Dieu. C'est mon seul espoir désormais. Son corps s'affaissa, le poids de sa punition l'entraînant, mais ses yeux restèrent fixés sur les miens, brûlant d'un besoin désespéré de rédemption. Je sentais ces mots gravés dans mon cœur, une promesse que je ne pouvais ignorer. Les flammes autour d'elle jaillissaient, un mur de feu qui semblait se nourrir de sa douleur. Ses cris se mêlaient au rire des démons, un son qui me hantait, résonnant dans mon esprit comme un avertissement. Je voulais la sauver, mais j'étais impuissant, simple témoin de sa souffrance. Mon idole, mon héroïne, était piégée, et je ne pouvais rien changer à son destin. La pièce semblait se refermer, la chaleur et le bruit accablant. Mais la force de Whitney me maintenait enraciné. Sa douleur était une leçon, un miroir de mes propres erreurs. J'avais couru après sa célébrité, sa gloire, pensant que cela comblerait le vide en moi. Mais cela ne m'avait fait que me rapprocher de ce feu. Je détestais mon aveuglement. La façon dont je l'avais placé au-dessus du Dieu qui aurait pu nous sauver tous les deux. Je repensais à ma propre vie, les heures passées à copier le look de Whitney, ses chansons en boucle, son visage sur mes murs. J'avais érigé un autel en son honneur dans mon cœur, ignorant la voix douce qui m'appelait à quelque chose de plus grand. Maintenant, en la voyant ici, je voyais la vérité. La célébrité était un mensonge, un piège étincelant qui menait à la souffrance. Mon amour pour elle avait été une chaîne, me liant aux mêmes ténèbres qui la retenaient maintenant. La cruauté du démon s'intensifia, leur fouet et leur pique devenant un assaut implacable. Les cris de Whitney s'affaiblirent, son corps tremblant sous le poids de son tourment. Mais son message m'est resté gravé dans la mémoire. Ne te laisse pas tromper par ce monde, avait-elle dit, sa voix résonnant dans mon esprit. Ce n'est pas ce qu'il paraît. Je savais que je devais me libérer, rejeter les mensonges auxquels j'avais cru si longtemps. Alors que je me retournais pour partir, les flammes s'intensifièrent, projetant des ombres qui dansaient comme des esprits moqueurs. Le dernier cri de Whitney retentit, une imploration pour un salut qui ne viendrait jamais, un son qui me déchira l'âme. Le rire du démon me suivait, rappel de la justice implacable de l'enfer. Je portais son histoire, sa douleur, son avertissement, sachant que je ne pourrais jamais oublier cette vérité. Je m'éloignais en titubant, le poids des mots de Whitney pesant sur ma poitrine. Sa souffrance était un appel à l'action, une exigence de partager la vérité qu'elle avait payée de sa vie. Alors que les cris de Whitney s'estompaient, une douce lumière m'enveloppa, me soulevant de la pièce enflammée où les flammes avaient brûlé ma peau. Mon corps douloureux s'éleva dans un tunnel lumineux. La chaleur et la puanteur de l'enfer furent remplacées par une brise fraîche et fraîche.
La douleur qui serrait mon cœur se dissipa, laissant un déchirement si profond que j'eus l'impression de renaître. Je n'arrivais pas à croire qu'une telle bonté puisse m'atteindre dans cet endroit terrible. La lumière me guida vers un étroit sentier pavé de pierres scintillantes, menant à un portail rayonnant aux couleurs vibrantes des bleus, des ors et des violets d'une beauté indescriptible. L'air embaumait les fleurs printanières, et un doux murmure de calme apaisa mon âme tremblante. Mon cœur, autrefois lourd de peur, se sentit léger. La beauté de la porte effaçait les horreurs de l'enfer. Je restai bouche bée, me demandant pourquoi j'étais là. Le chaos des enfers n'était plus qu'un lointain souvenir. Cet endroit me semblait un sanctuaire, un aperçu de quelque chose de sacré. Je me sentais indigne, une pécheresse sauvée du feu. Pourtant, la lumière me poussait à avancer. C'était comme si on m'avait donné une seconde chance. Des anges s'approchèrent, leurs ailes brillantes comme des étoiles, leurs mouvements fluides et gracieux. Leurs visages étaient sereins, leurs yeux emplis d'une bonté qui surpassait ma culpabilité, leur contact chaleureux comme le soleil du matin. Tandis qu'ils m'entouraient, mon corps brûlé se transforma en une forme claire et lumineuse, comme du verre baigné de lumière. Je les contemplais, émerveillé, l'âme pure et entière. Le regard des anges me réchauffait le cœur, parlant sans mots, me guidant vers la porte. Chaque pas était plus facile, le chemin d'Aurélie sous mes pieds. Ce havre était à l'opposé des tourments de l'enfer, un refuge où la peur ne pouvait atteindre. Je me sentais stupide de douter à jamais de l'existence d'un tel endroit. Lorsque la porte s'ouvrit, une lumière éclatante m'enveloppa, purifiant mon âme. L'air était frais, empli d'une mélodie joyeuse. Contrairement aux cris que j'avais laissés derrière moi, mon cœur s'emballa, submergé par la beauté, impatient de découvrir le but de ce sauvetage. Je sentais qu'il y avait un plan, une vérité que j'étais censé trouver. Les anges se déplaçaient avec détermination, leur présence comme un bouclier contre les ténèbres auxquelles j'avais échappé. Je me sentais petit, mais leur contact me montrait que je faisais partie de quelque chose de plus grand. La lumière de la porte promettait la rédemption, un chemin que je désirais ardemment suivre. Je priais pour pouvoir accepter cette miséricorde malgré mon passé. Le chemin menait à une cité d'or, dont les hauts immeubles brillaient sous un ciel radieux. Le silence des anges m'incitait à croire au dessein de Dieu, à abandonner mes vieux doutes. Je n'étais plus la femme qui se moquait du ciel, mais quelqu'un de transformé par sa vérité. Je ne pouvais imaginer retourner à mes anciennes habitudes. Chaque pas me donnait l'impression d'abandonner mes péchés. Les idoles que j'avais chassées s'évanouissaient. Les anges me rappelaient la miséricorde divine, un don auquel j'aspirais désormais. Les flèches dorées de la ville m'emplissaient de chaleur, me promettant le salut. Je me demandais quel rôle j'étais censé jouer en ce lieu sacré. L'air devint plus doux, la lumière plus vive, m'accueillant dans son étreinte. Un nouveau but s'éveilla en mon âme, faible mais réel. Le contact des anges me guida. Leur amour me rappela que je n'étais pas seul. Je me sentais choisi pour ce voyage, prêt à en découvrir le sens. La ville rayonnait d'une joie silencieuse, sa beauté témoignant d'un amour incompréhensible. Je repensais à mes erreurs passées, à mes errements. Pourtant, j'étais là, à la perspective d'un nouveau départ. Les anges me guidaient. Leur lumière était un rayon d'espoir. Je n'étais plus lié par mon passé, mais libre d'emprunter ce chemin de grâce. Le rayonnement de la ville m'a rempli de courage. La présence des anges était une promesse du plan de Dieu. Mon cœur s'est gonflé de gratitude, prêt à embrasser ma destinée. Le chemin était clair. Sa promesse de rédemption, un cadeau que je garderai pour toujours. J'étais prêt à m'aventurer dans l'au-delà. Les anges me conduisirent plus profondément dans la cité dorée du paradis, où les rues scintillaient comme des flots de lumière sous un ciel rayonnant d'une sainte clarté. De hautes demeures se dressaient le long des chemins, leurs murs sculptés de motifs qui semblaient mouvants. Mais certaines étaient sombres, leurs fenêtres vides. La douce voix des anges expliquait, ces demeures étaient destinées aux croyants égarés, leur foi volée par les vaines promesses du monde. J'ai eu un frisson en pensant à tous ceux qui se détournaient de cette beauté pour se tourner vers les ombres que j'avais vues en enfer.
Ces maisons vides se dressaient comme de discrets avertissements, leur beauté gâchée par la négligence, témoignant de vie perdue face à la tentation. La lumière des anges s'est estompée lorsqu'ils ont parlé d'âmes qui avaient autrefois aimé Dieu, mais qui avaient succombé à l'orgueil, à la luxure ou à la cupidité dans leurs derniers instants. Mon cœur était brisé en imaginant leurs regrets, leurs espoirs de paradis brisés par mes choix. J'aurais aimé écouter l'appel de Dieu quand le prix était si évident. D'autres demeures brillaient d'une lumière chaleureuse, leurs murs couverts de joyaux qui reflétaient l'infini matin du ciel. Les anges disaient que ces demeures étaient réservées aux fidèles terrestres qui avaient donné leur vie pour sauver les autres sans attendre de récompense. Leurs dons, leur temps, leur argent, leurs efforts ont permis de bâtir ces maisons, exemples éclatants d'un amour que je n'avais jamais manifesté. Je voulais vivre avec une telle bonté, libéré de mon vieil égoïsme. L'air était doux comme des fleurs de jasmin réchauffées par le soleil. Les anges s'arrêtèrent, leurs ailes luisant doucement, et me montrèrent un jardin où d'innombrables enfants jouaient, leur rire comme un chant qui apaisait mon âme fatiguée. Au centre se tenait une femme, douce mais forte, le visage rayonnant de l'attention maternelle. Je me suis senti attiré par elle, curieux de savoir qui elle était dans ce lieu parfait. Les anges l'appelaient Marie, mère de Jésus, vêtue d'une robe simple qui rayonnait d'une grâce tranquille, le regard empli de bonté. Elle se déplaçait parmi les enfants, touchant leur tête, son sourire guérissant leurs blessures cachées. Elle n'était pas une déesse, mais une servante humaine de Dieu, son amour était semblable au sien, mais différent. J'étais stupéfait que le monde la considère comme divine alors qu'elle était si humble. Les enfants, disait l'ange, étaient des enfants à naître, enlevés par avortement, désormais en sécurité dans les bras du ciel. Leur visage rayonnait, exempt de douleur, mais leur présence m'attristait, me rappelant des péchés que j'avais ignorés. Le regard de Marie croisa le mien, sans exprimer de reproche, seulement du chagrin pour un monde qui avait gâché ses vies. J'avais honte de n'avoir jamais pensé à leur valeur. Le rôle de Marie était simple, une mère, et non un pont vers Dieu, ses soins reflétant son amour, et non un substitut. L'ange parla fermement, mettant en garde contre les prières aux statues, qui transformaient son humilité en mensonge. Mon cœur s'emballait au souvenir des églises ornées de son image, des prières adressées à elle plutôt qu'à Dieu. J'étais inquiète de devoir exprimer cette vérité dans un monde si confus. Le jardin était rempli de fleurs qui s'épanouissaient dans une beauté parfaite, leurs couleurs rappelant un tableau céleste. Marie s'agenouillait avec les enfants, guidant leur jeu. Sa présence était une force inébranlable en ce lieu sacré. La lumière des anges l'entourait, lui montrant qu'elle était humaine et non divine. J'ai compris à quel point j'avais eu tort de courir après des idoles au lieu de cette vérité. Le rire des enfants s'amplifia, si pur qu'il semblait guérir les blessures de l'enfer. Le sourire de Marie était un guide, son amour témoignait du Dieu qu'elle suivait. Mais elle ne voulait pas de louanges. Je me sentais coupable de savoir que ma quête de gloire m'avait aveuglé à cet amour. Je voulais honorer ses enfants, parler au nom de ceux qui ne le pouvaient pas. La maison vide se dressait au loin, me rappelant la fragilité de la foi. Les paroles des anges m'appelaient à rester fidèle, à vivre pour Dieu, et non pour moi-même. L'attention que Marie portait aux enfants m'a poussé à changer. J'espérais pouvoir transmettre cette leçon pour en avertir d'autres. La paix du jardin m'enveloppait, sa beauté si différente du chaos de l'enfer. Les ailes des anges flottaient dans l'air, leur lumière promettant l'espoir à ceux qui suivent Dieu. La silhouette de Marie s'estompait à mesure que nous avancions, mais sa leçon demeurait, un signe d'amour, non d'adoration. Je regrettais d'avoir couru après de faux héros alors que la véritable dévotion était si évidente. Les rues dorées s'étendaient, chaque pas laissant derrière moi mon ancien moi. Le silence des anges était comme une prière, me guidant vers une vie en harmonie avec la vérité céleste. Je n'étais plus celle qui doutait de ses visions, mais quelqu'un qu'elles éveillaient. Je voulais vivre en sachant que chaque choix comptait. Les voix des enfants persistaient, m'appelant à protéger les innocents, à honorer le plan de Dieu. L'humilité de Marie révélait mon orgueil, mes erreurs. J'ai promis de partager sa vérité, de combattre les mensonges du monde, de parler au nom de ceux qu'elle aimait. Je me sentais prête à revenir et à partager cela avec le monde perdu.
La lumière des anges s'est intensifiée, leur guide m'a ouvert la voie du salut. Les demeures vides, les enfants, l'amour de Marie, tout cela m'a appris la justice et la miséricorde de Dieu. Mon cœur brûlait d'une mission, avertir et sauver les autres. Je me sentais prêt à suivre ce chemin. Les anges s'arrêtèrent, leur lumière s'affaiblissant tandis qu'ils m'exhortaient à demander pardon, me désignant un horizon plus brillant que les rues dorées du paradis. Une lumière éblouissante jaillit si fort qu'elle me fit tomber à genoux, sa chaleur emplissant mon âme d'un amour à couper le souffle. Une voix, forte et douce à la fois, appela « Emma, ma fille », faisant trembler le sol comme une tempête, m'emplissant d'émerveillement et de peur. Je tremblais, me demandant qui pouvait bien détenir un tel pouvoir. Une silhouette émergea de la lumière, les pieds chaussés de sandales d'or brillant, chaque pas envoyant des ondulations de force sacrée dans l'air. Ses mains portaient de profondes blessures, des cicatrices de clous qui témoignaient d'un sacrifice que je n'avais jamais pleinement compris. Son visage rayonnait comme 1000 soleils, des rayons de lumière jaillissant, ses yeux perçant chaque secret, chaque péché de mon cœur. Je me sentais minuscule devant Jésus-Christ, ma vie une trahison de son amour. Sa présence était bouleversante, mêlant majesté et bonté, ce qui m'a profondément humilié. Sa robe, blanche comme la lumière des étoiles, se mouvait avec une grâce qui semblait danser avec la lueur du ciel, promettant la rédemption. Je me sentais indigne, mais ses yeux ne trahissaient aucune colère, seulement une tristesse à la mesure de mes propres regrets. Je ne comprenais pas pourquoi je m'étais détourné de lui. Il toucha mon visage de sa main blessée, un feu frais qui effaçait les traces de la douleur de l'enfer. Sa voix était ferme, mes péchés, mon idolâtrie, ma vanité, mon incrédulité m'avaient envoyé au feu que j'avais vu. Mon cœur s'est brisé, les larmes coulant à flots en voyant combien mes choix le blessaient, chacun comme un clou dans ses mains. Je me demandais si je pourrais un jour mériter sa miséricorde. Jésus a parlé de mon égoïsme, de mon désir de rester dans la paix du ciel au lieu de partager sa vérité avec un monde perdu. Ces paroles ont brisé mes excuses, révélant l'urgence de sa mission. Il m'a dit de retourner avertir les gens de l'enfer, des méfaits de l'Église et de l'espoir en sa grâce. J'avais peur, incertain de pouvoir obéir. Il m'a montré un monde rempli de péchés, des églises pourchassant les faux cultes, des gens portant des accessoires comme des extensions de cheveux et des boucles d'oreilles qui les empêchaient d'accéder à son royaume. Sa voix était forte, furieuse contre les mensonges qui piégeaient son peuple, ses yeux flamboyaient d'un feu sacré. Mon âme tremblait en voyant mon propre rôle dans ce monde malsain. Je voulais contribuer à le réparer. Ses blessures étaient toujours là, chaque cicatrice était une histoire d'amour que je ne parvenais pas à saisir pleinement. J'ai pleuré, mes larmes confessant mes torts, mon cœur implorant son pardon. Mais sa mission était claire. Je devais parler, sinon d'autres brûleraient comme j'ai failli le faire. Sa main m'a soulevé, son toucher m'a donné la force d'accomplir une cause plus grande que moi. J'avais honte d'avoir attendu si longtemps. Les anges me regardaient, leurs ailes me soutenant silencieusement tandis que Jésus parlait. Ses paroles étaient un guide pour ma nouvelle vie. Il montrait une église ruinée par la luxure, ses dirigeants silencieux, ses fidèles aveugles à la vérité pour laquelle il était mort. Sa voix m'a poussé, un feu brûlant dans mon âme m'a poussé à combattre ces ténèbres et à mener les autres vers la lumière. J'espérais pouvoir affronter la colère du monde. La lumière autour de lui s'intensifiait, sa présence emplissait le ciel de gloire. Il parlait d'âmes proches de la chute, dont le temps presse, et mon cœur se serrait de les sauver. Ses blessures étaient mon guide, son sacrifice mon courage, ses paroles ma vérité. Rien ne devrait m'arrêter quand son amour était ma force. Il s'approcha, son regard plongé dans le mien. Sa voix se fit plus douce lorsqu'il parla de son retour, lorsque tout le monde s'inclinerait. Il mettait en garde contre les fausses croyances, comme prier des idoles, qui mènent à la ruine. Ses paroles étaient un appel clair à la vérité. Ma mission était d'avertir et de sauver, d'amener les gens à la croix que j'avais autrefois ignorée. J'en ressentais le poids. La cité d'or brillait en sa présence, sa beauté témoignant de son règne éternel. J'ai vu combien mes idoles étaient absurdes, combien mes vieux rêves étaient vains, et combien sa grâce était puissante.
Son contact m'a accompagné, une bénédiction qui m'a préparé à ce qui m'attendait. Je ne pouvais imaginer vivre sans rien de moins. Lorsqu'il s'est éloigné, la lumière s'est atténuée, mais sa présence est restée, un feu dans mon cœur qui ne s'estompait pas. Je me sentais courageuse, prête à partager sa vérité, quoi qu'il en coûte. Ses blessures étaient mon rappel, sa mission, mon but, son amour mon guide. Je savais que je devais revenir et changer le monde. La lumière de l'ange m'enveloppait, leur silence de prière pour ma mission. Je n'étais plus la femme qui suivait Whitney, mais une servante du Christ appelée à quelque chose de plus grand. Le chemin à parcourir était ardu, mais sa présence me donnait de l'espoir. Je voulais exprimer sa vérité avec audace. Les hauts immeubles de la ville brillaient, promesse de récompense pour les fidèles. La parole de Jésus m'est restée en mémoire, un appel à vivre saintement, à rejeter le mensonge et à suivre sa vérité. Mon cœur brûlait d'une mission, avertir et sauver. J'étais prêt à apporter sa lumière à un monde obscur. La lumière de sa présence persistait, guide pour le voyage à venir. Je me sentais prête, mon âme liée à son dessein, ma vie signe de sa miséricorde. Le monde attendait, ses âmes en danger, et j'étais appelé à parler. Choisiras-tu sa vérité comme moi? Jésus a touché mon visage, sa main, un ultime cadeau, lavant toute ma douleur d'une paix qui a rempli mon âme. J'ai pleuré, révélant tous mes péchés, mon amour des idoles, ma vanité, mon rejet de la foi. Il disait que ma place était en enfer, mais sa miséricorde m'a sauvé ou une vérité qui m'a brisé et renouvelé. Je n'arrivais pas à croire que j'avais vécu si longtemps sans son amour. Sa mission me pesait, un appel à partager la vérité sur Whitney, l'enfer et la justice de Dieu. Le monde a résisté, son obscurité était féroce. J'ai perdu mon emploi, ma famille a été menacée, ma vie était en danger ou tout cela pour me faire taire. J'ai caché qui j'étais, craignant pour ceux que j'aimais, jusqu'à ce que je trouve ce moyen de raconter mon histoire. J'aurais aimé ne pas laisser la peur m'arrêter. T'écrire m'a donné une voix, ma peur s'est transformée en foi. Je suis resté caché pour plus de sécurité, mais mon cœur brûle de montrer les ténèbres qui ont emporté Whitney et ont failli me prendre. L'enfer existe, le paradis existe, et Dieu existe. Je suis revenu à lui, et il m'a protégé, m'offrant un nouvel emploi, une famille aimante et une énergie rayonnante. Mes vieilles habitudes alcool, idoles, vanité ont disparu, remplacées par une vie pleine de sens. Je ne vénère plus Whitney, mais je suis le Christ, mon cœur ancré dans sa vérité. Ce changement a été un miracle. Ma vie est un signe de la grâce de Dieu. Mon histoire est un avertissement pour tous. Je veux que les autres voient ce que j'ai appris. Le monde est plein de mensonges, ces idoles sont un piège pour ceux qui ne voient pas. J'ai vu le prix du péché, la douleur des perdus et la joie des sauvés. Ma mission est de vous appeler à vous détourner de ce qui s'estompe et à vous accrocher à ce qui dure. Je prie pour que tu m'écoutes et que tu ne te détournes pas comme je l'ai fait. Le feu de l'enfer reste gravé dans ma mémoire, me rappelant chacun de mes choix. Je prie chaque jour pour avoir la force. Chaque fois que je raconte cette histoire, elle rouvre de vieilles blessures, mais me guérit aussi. Mon cœur souffre pour ceux qui sont encore perdus. Mes mots sont un appel au salut. J'espère que quelqu'un entendra et changera. La vérité de Whitney était lourde. Son histoire, une leçon sur les ténèbres du monde. J'ai affronté le danger, mais la protection de Dieu m'a guidé. Sa lumière a traversé ma peur. Ma vie témoigne désormais de sa puissance. Un appel à le trouver. Nul besoin d'affronter son propre enfer quand le salut est là. Ma foi est mon bouclier, mon histoire une épée, tranchant les mensonges qui enferment tant de personnes. Je vis pour le Christ, mon cœur libéré de mon passé. Vous pouvez choisir cette liberté, cette vie, cette espérance. Rien ne devrait vous arrêter lorsque l'amour de Dieu vous attend. Le monde vous tentera, ses promesses seront vaines, ses récompenses éphémères. J'ai vu la vérité en enfer, la beauté au paradis, la force de la grâce de Dieu. Ma mission est désormais la vôtre, un appel à vivre pour lui,
à avertir les autres, à sauver des vies. Je veux que vous vous joigniez à moi, et non que vous affrontiez le feu. Ma vie est nouvelle, signe de la miséricorde de Dieu, lumière pour ceux qui sont dans les ténèbres. Je partage cette histoire non pas pour la gloire, mais pour vous sauver, pour vous aider à choisir. La vérité est claire. Le moment est venu. Que allez-vous faire de cette vérité? Partagez-la ci-dessous. Le témoignage démarre un cheminement du scepticisme au salut révèle la dure réalité de l'enfer et l'espoir radieux du paradis. Sa rencontre avec Whitney Houston dans les tourments, son sauvetage par les anges et sa mission confiée par Jésus soulignent une vérité universelle. Nul n'est à l'abri du jugement de Dieu ni de sa miséricorde. Nous vous invitons à méditer sur ces paroles, à vous détourner du péché et à embrasser la foi qui l'a sauvé. Un appel à l'action pour toute âme en quête de lumière. Rejoignez notre communauté en vous abonnant. Partagez votre nom et votre ville dans les commentaires. Et soutenez notre mission en nous adressant un grand merci pour diffuser la vérité de Dieu. Ensuite, nous partagerons un autre témoignage glaçant, celui d'une personne affirmant avoir vu la reine Élisabeth en enfer. Un rappel brutal que le pouvoir et la proximité de la foi ne garantissent pas le salut. Restez à l'écoute pour découvrir cette révélation bouleversante et poursuivre votre cheminement avec nous vers la vérité divine. Que l'histoire d'Emma vous réveille. Choisissez Dieu aujourd'hui avant qu'il ne soit trop tard. Bonjour et bienvenue à Eternal Bible Stories, où je partage des expériences de mort imminente extraordinaires qui nous sont envoyées par nos auditeurs. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un historien renommé qui a consacré sa vie entière à l'étude de l'histoire royale. Mais après un terrible accident, il a été entraîné dans les profondeurs de l'enfer, un lieu qu'il n'aurait jamais cru réel. Et là, au milieu d'un tourment inimaginable, il a rencontré quelqu'un sur qui il avait passé sa vie à faire des recherches, mais qu'il n'aurait jamais pensé rencontrer dans un tel endroit, la reine Élisabeth II. Comment fut-elle punie en enfer? Ces avertissements sur l'avenir de l'humanité pouvaient-ils ébranler les fondements mêmes du monde? Cette histoire n'est pas qu'un témoignage. C'est un signal d'alarme. Une fois que vous l'aurez entendu, vous ne regarderez plus jamais le monde de la même manière. Voici maintenant sa lettre. Bonjour, Eternal Bible Stories. Je m'appelle Robert Harrison. J'ai 58 ans, je suis né et j'ai grandi à New York, une ville d'ambition où l'argent, la célébrité et la carrière sont les gages ultimes de réussite. Je suis historien spécialisé dans la famille royale britannique, en particulier le règne de la reine Élisabeth II. J'ai consacré toute ma vie aux livres, à la recherche, aux conférences sur l'histoire et la politique. J'écris des livres, j'organise des conférences, j'enseigne à l'université et j'interviens à la télévision en tant qu'expert de la monarchie. Pour moi, l'histoire n'était pas seulement un domaine d'étude. C'était un système de croyance. Je croyais fermement que tout ce qui s'était passé pouvait expliquer le présent et l'avenir. Je croyais que grâce à l'intelligence et à la stratégie, l'humanité pouvait contrôler son propre destin. À cause de cela, je n'ai jamais cru en Dieu. La religion, à mes yeux, n'était qu'une construction de la foi aveugle, un moyen pour les gens d'échapper à la réalité. Je n'en ai jamais eu besoin. Mais toutes mes croyances se sont effondrées cette nuit fatidique, une nuit où je suis mort, et j'ai été témoin de quelque chose que je n'aurais jamais cru possible. La pluie cette nuit-là était plus forte que d'habitude, avec des gouttes glacées tombant comme si elles essayaient d'effacer toute trace du monde. Je venais de terminer une importante conférence sur l'influence de la monarchie britannique sur la politique mondiale. La salle était pleine à craquer et, à la fin de mon discours, le public s'est levé et a applaudi à tout rompre. Un profond sentiment de fierté et de satisfaction personnelle m'envahit. Je savais que je venais d'avoir un impact significatif. Une fois de plus, j'avais réaffirmé ma position dans le monde universitaire. Une fois de plus, j'avais prouvé que j'étais une voix d'autorité, un homme d'influence dans mon domaine. En sortant de la salle, j'ai levé la tête vers le ciel. Les lampadaires dorés projettent de longs reflets sur le trottoir trempé par la pluie, scintillant comme de l'or liquide. Je n'ai prêté aucune attention à la météo, je suis rapidement monté dans ma voiture, j'ai démarré le moteur et j'ai commencé mon trajet de retour chez moi.
Mon esprit était encore imprégné des éloges, des poignées de main fermes et des discussions animées autour de ma conférence. Alors même que je naviguais dans les rues humides, j'ébauchais déjà les grandes lignes de mon prochain livre, un projet ambitieux qui, je le croyais, immortaliserait mon nom. Cette fois, j'avais l'intention de révéler les vérités cachées du règne de la reine Élisabeth II, révélant des secrets jamais dévoilés auparavant. J'étais convaincu d'être prêt à lever le voile sur l'histoire pour graver mon héritage dans les annales du temps. La voiture filait à travers les rues désertes, les pneus fendant les flaques d'eau, laissant des ondulations dans leur sillage. Le cliquetis rythmique des essuie-glaces se mêlait au doux claquement de la pluie. Je souris intérieurement en pensant à tout ce que j'avais accompli. J'avais publié de nombreux ouvrages, donné des conférences dans des universités prestigieuses et j'étais devenu l'expert incontournable de quiconque souhaitait comprendre la famille royale britannique. Et j'avais accompli tout cela 100 fois, sans m'appuyer sur une quelconque force surnaturelle. Dans mon monde, il n'y avait que l'histoire, la vérité et les puissants qui façonnaient l'avenir. Je n'avais pas besoin de Dieu. Je n'avais pas besoin de prière. J'avais atteint le sommet du succès uniquement grâce à mon intelligence et à ma persévérance. Mais alors que je savourais mon moment de fierté, tout s'est effondré. Un éclair aveuglant de phare a percé la pluie, si intense que j'ai dû plisser les yeux. Au loin, j'ai à peine eu le temps d'apercevoir une forme massive fonçant vers moi à une vitesse incontrôlable, un camion qui avait perdu le contrôle. Je n'avais que quelques secondes pour réagir, mais ce n'était pas suffisant. Un corps assourdissant retentit, telle une cloche funèbre. Puis, en un instant terrifiant, fracas. L'impact frappa comme un éclair, fracassant la réalité. Je sentis ma voiture décoller du sol, virer violemment avant de s'écraser sur le trottoir. Une force écrasante me pressa la poitrine, me chassant de l'air. Le crissement du métal tordu et le bris du verre résonnèrent dans l'air. Je sentais mes côtes craquer comme des brindilles fragiles, la douleur me transperçait les nerfs comme des lames brûlantes. Du sang chaud coulait sur mon visage. Le goût âcre du fer se répandait sur ma langue. Ma respiration devenait saccadée, chaque inspiration me donnant l'impression d'être transpercée par des aiguilles. J'essayais de bouger, mais je n'y parvenais pas. Un engourdissement glacial me pénétrait la poitrine. Ma vision se brouillait, les lampadaires se détachant entraînaient dorés et rouges sur la pluie et le sang. Au loin, j'entendais des voix affolées, les cris horrifiés des passants. Une sirène d'ambulance retentissait quelque part, mais elle semblait si lointaine, comme si elle appartenait à un autre monde. La douleur commença à s'estomper, non pas en soulagement, mais en vide. Le chaos autour de moi commença à s'estomper, englouti par un vide grandissant. La pluie, les sirènes, les cris, tout se dissolvait dans un silence étrange et étouffant. Mon corps ne m'appartenait plus. La chaleur de la vie s'est dissipée, ne laissant place qu'à un froid glacial. Et puis, soudain, tout est devenu noir. J'étais mort. J'ai lentement ouvert les yeux, mais la première chose que j'ai remarquée, c'est que je n'étais plus dans ma voiture. Il n'y avait plus de poids, plus de douleur, plus de sang, plus de crissement de métal ni de sirènes hurlantes qui résonnaient dans ma tête. Au lieu de cela, je flottais, suspendu dans l'air, en apesanteur. La pluie continuait de tomber à verse, mais je ne sentais plus son froid. Je baissai les yeux et ce que je vis me figea sur place. En dessous de moi, au milieu des décombres, j'étais étendu à un corps sans vie, la tête affaissée en avant. Des filets de sang giclaient sur le pare-brise brisé. Des éclats de verre jonchaient l'asphalte trempé par la pluie, reflétant les gyrophares rouges de l'ambulance qui peignaient la nuit d'une lueur inquiétante. J'ai regardé les ambulanciers se précipiter sur les lieux. Leurs gestes étaient urgents, leurs mains agrippant la porte défoncée, essayant de m'extraire des décombres. Ils ont soulevé mon corps sur une civière, leurs doigts pressés contre ma poitrine, tentant désespérément de relancer un cœur qu'ils croyaient encore capable de relancer. L'un d'eux cria, la panique dans la voix, plus de pouls. Nous l'avons perdu. Les mots transpercèrent ma conscience comme un poignard. L'avoir perdu. Moi? Non, c'était impossible. Je réfléchissais encore, j'étais encore consciente de tout.
J'étais toujours là. J'essayais de crier, d'agiter les mains, mais personne ne m'entendit. Je me suis jeté en avant, cherchant désespérément à rattraper mon corps, à me rattacher au monde des vivants. Mais mes mains l'ont traversé. Je ne pouvais rien toucher. J'étais comme un fantôme flottant entre la réalité et l'invisible, regardant la vie continuer sans moi. Une panique profonde me serrait la poitrine comme un étau. Étais-je vraiment mort? Ce n'était pas censé se passer comme ça. Il me restait tant à faire. Mon livre était inachevé. Il me restait des conférences à donner. J'avais passé ma vie entière à bâtir ma carrière, à graver mon nom dans l'histoire, à lutter pour qu'on se souvienne de moi. Et maintenant, tout était fini en un instant. Pas d'au revoir, pas de dernier mot, pas de seconde chance. Était-ce vraiment ainsi que ma vie allait finir? Je me débattais, essayant de m'accrocher à tout ce qui pouvait me retenir en ce monde. Mais tout me glissait entre les doigts. J'étais entraîné quelque part. Je n'avais aucun contrôle sur la situation. Pour la première fois de ma vie, je n'avais plus aucun contrôle. J'avais passé des décennies à croire que j'étais maître de mon destin, que je n'avais pas besoin de foi, qu'aucune puissance supérieure ne me guidait. Mais maintenant, j'étais confronté à une vérité indéniable, je n'avais plus le contrôle. Et puis quelque chose d'impossible se produisit. Une lumière aveuglante jaillit devant moi, comme je n'en avais jamais vu. Ce n'était ni la lueur des phares, ni l'éclat aveuglant du soleil. C'était une lumière si pure, si absolue qu'elle enveloppait tout. Cela ne me brûlait pas les yeux et ne me forçait pas à détourner le regard. Au contraire, cela m'emplissait d'un immense sentiment de paix, une paix que je n'avais jamais connue de toute ma vie. Le monde autour de moi semblait s'arrêter. Les bruits de la tempête, les sirènes lointaines, les voix affolées ou tout cela s'estompa dans un silence étouffé. La terreur qui m'habitait s'apaisa, comme si une main douce se posait sur mon épaule, me stabilisant, m'éloignant du tourbillon de la peur. Et puis, du sein de cet éclat radieux, une voix s'éleva forte, impérieuse, et pourtant infiniment douce. Cela ne venait d'aucune direction. Cela résonnait en moi, comme si cela avait toujours été là, attendant que je l'entende enfin, viens à moi. Ces mots n'étaient pas une simple invitation. C'était une déclaration, une vérité, un commandement empreint d'une autorité sans borne, mais sans force ni contrainte. C'était tout simplement indéniable. Je ne savais pas comment, mais j'ai immédiatement compris à qui appartenait cette voix. Je n'avais jamais cru en lui. Je ne l'avais jamais cherché. Mais à cet instant, j'ai su que c'était Jésus. Mon corps informe tremblait. Devais-je suivre la voie? J'ignorais ce qui m'attendait, mais je savais une chose, je n'appartenais plus au monde que j'avais quitté. Je restais figé, entouré d'une lumière rayonnante. L'air autour de moi semblait suspendu dans le temps, comme si la réalité elle-même s'était arrêtée. La logique et la raison, les piliers de mon œuvre, me semblaient soudain dénués de sens face à l'indéniable vérité qui se dressait devant moi. Je ne pouvais l'expliquer ni par la science, ni par les pages d'histoire que j'avais passé des décennies à analyser. Mais je savais, avec une certitude absolue qui surpassait tout ce que j'avais pu croire, que celui qui se tenait devant moi était Jésus-Christ. Je n'avais jamais cru en lui. Pour moi, la religion n'était qu'un vestige de l'histoire, un système de croyances ancestrales que j'avais étudié académiquement, mais que je n'avais jamais considéré comme vrai. C'était une chose à laquelle d'autres s'accrochaient pour trouver du réconfort, du sens, un sentiment de contrôle dans un monde chaotique. Mais maintenant, tous mes doutes se sont dissipés. Jésus était réel. Il était là, et je ne pouvais plus le nier. Il se tenait devant moi, sa présence plus rayonnante que la lumière qui l'entourait. Pourtant, ce n'était pas son éclat qui me bouleversait profondément. C'étaient ses yeux. Ses yeux ne se contentaient pas de me regarder. Ils me regardaient à travers, transperçant chaque masque que j'avais porté, chaque accomplissement auquel je m'étais accroché, chaque illusion que j'avais construite pour me protéger du vide intérieur. Je me sentais complètement exposé, dénudé devant lui. Et pourtant, il n'y avait aucune condamnation, aucune colère, aucun mot de colère ou de jugement.
Mais dans son regard, je voyais de la tristesse. Une tristesse qui n'était pas pour lui, mais pour moi. Je ressentais sa douleur. Mais ce n'était pas celle du rejet ou de l'offense. C'était la douleur de l'amour, d'un amour que j'avais refusé d'accepter. Et à ce moment-là, j'ai réalisé la terrible vérité, j'avais passé toute ma vie à me détourner de lui. Je repensais à mes années de vie, à ce que j'avais le plus apprécié, ma réputation, ma carrière, mes livres, mes conférences. J'étais fier de mon savoir, persuadé de détenir la sagesse de toute une civilisation. Mais maintenant, devant l'auteur même de l'existence, je voyais à quel point tout cela était insignifiant. Sans un mot, je comprenais que Jésus avait toujours été là, attendant mon retour. Mais je l'avais ignoré. J'avais passé ma vie à étudier les rois et les reines, et pourtant j'avais négligé le roi des rois. J'avais cherché des réponses dans les textes historiques, mais jamais dans la parole de Dieu. Et maintenant, debout devant celui-là même que j'avais renié, j'éprouvais un profond regret qui me brisait l'âme. Jésus ne parlait pas, et il n'en avait pas besoin. Sa seule présence était la réponse à toutes mes questions. J'aurais voulu m'agenouiller, mais je ne sentais plus le poids de mon corps. J'aurais voulu parler, implorer pardon, mais ma gorge se serrait. Comment moi, un homme qui avait passé toute sa vie à le rejeter, pouvais-je être digne de sa miséricorde? Et puis Jésus tendit la main. C'était un geste simple, mais d'une puissance incompréhensible comme un père attendant le retour de son enfant perdu. J'ai regardé sa main et j'ai vu les cicatrices. Les blessures étaient toujours là. Des marques d'amour, de sacrifice, du prix qu'il avait payé pour racheter l'humanité, y compris moi. À ce moment-là, j'ai compris qu'il y avait encore de l'espoir. Au moment où j'ai tendu la main pour prendre la sienne, tout a changé. Le monde autour de moi s'est déchiré comme un voile qui se déchire. La lumière rayonnante disparut, engloutie par une obscurité écrasante. J'ai senti une chaleur intense monter d'en bas. L'air est chargé d'une odeur insupportable. Une porte massive se dressait devant moi, grande ouverte comme la gueule d'une bête monstrueuse. De l'intérieur, j'entendais des cris ou des gémissements angoissants et désespérés qui me faisaient froid dans le dos. Cris de souffrance, voix de ceux qui sont pris au piège d'un tourment sans fin. Les sons n'étaient pas seulement ceux de la douleur, mais aussi du désespoir. La prise de conscience que leur destin était éternel. Jason se tenait à mes côtés, mais je savais que ce que j'allais voir serait différent de tout ce que j'avais imaginé. Puis je me suis dirigé vers la porte. J'ai senti une force puissante m'entraîner dans un vide infini. L'espace autour de moi était d'un noir absolu, sans commencement ni fin. Le vent hurlait comme des cris désespérés, des voix de supplication désespérées résonnant de toutes parts. J'essayais de résister, de m'accrocher à tout ce qui pouvait m'ancrer, mais rien, seule l'obscurité me consumait. Puis soudain, l'obscurité disparut. Devant moi se déroulait une scène que personne ne voudrait voir, un lieu si terrifiant qu'un seul aperçu suffisait à briser les âmes les plus fortes. J'en avais entendu parler, j'en avais lu dans la Bible, mais je n'aurais jamais imaginé le voir de mes propres yeux. L'enfer. L'espace tout entier brûlait de flammes incessantes, leur lueur cramoisie illuminant les immenses murs de pierre noire qui entouraient ce royaume abandonné. Une odeur suffocante de soufre emplissait l'air. Une odeur âcre et putride me brûlait les narines et me déchirait les poumons. L'atmosphère était épaisse, d'une chaleur insupportable, comme si elle transperçait la chair et les os. Mais le plus horrible n'était pas le feu. C'étaient les cris d'agonie, les hurlements perçants des âmes tourmentées ou qui emplissaient chaque recoin, résonnant sans fin dans l'abîme. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu ces âmes perdues, dénudées, grotesquement déformées, liées par d'épaisses chaînes noires. Des entités obscures les traînaient sans pitié, les soumettant à un châtiment si horrible que je n'osais pas pleinement l'imaginer. Certaines étaient brûlées vives, mais ne périssaient jamais. D'autres étaient réduites à néant pour ressusciter. Leur souffrance se répétait dans un cycle inexorable. La peur m'envahit. Tout mon corps tremblait tandis que je tentais de me détourner, d'échapper à ce cauchemar. Mais quelque chose me retenait. Puis je la vis une silhouette à la fois familière et méconnaissable.
Une femme autrefois vénérée par le monde, la reine Élisabeth II. Elle se tenait au milieu des ruines et des flammes infernales, sa présence royale réduite à celle d'une âme perdue. Ses vêtements autrefois immaculés étaient en lambeaux, ses cheveux argentés ébouriffés. Pourtant, des vestiges de son allure royale persistaient. Même au plus profond de la damnation, elle affichait l'attitude d'une souveraine, celle née pour régner. Mais ses yeux étaient emplis d'un désespoir absolu. Elle se tourna vers moi, et lorsque nos regards se croisèrent, un frisson me parcourut l'échine. Ce n'était plus le monarque puissant que le monde avait connu. Ce n'était plus le souverain qui avait imposé le respect des nations. C'était une âme condamnée, brisée et abandonnée. Elle ouvrit la bouche, mais sa voix n'avait plus l'autorité que j'avais entendue dans ses discours. Elle était fragile, brisée, chaque mot ruisselant de douleur. « Rab », dit-elle d'une voix rauque, mon nom s'échappant de ses lèvres comme si elle me connaissait depuis toujours. Je me figeai. Comment me connaissait-elle? Comment pouvait-elle me reconnaître? Elle avança lentement, tremblante, non pas avec la démarche fière d'une reine, mais avec l'hésitation de quelqu'un accablé par une peur immense. Pour la première fois de ma vie, je voyais la reine Élisabeth sans couronne, sans trône, sans pouvoir. J'avais tort, murmura-t-elle, comme si elle avait prononcé ces mots des milliers de fois auparavant, sans que personne ne les ait jamais entendus. J'ai passé ma vie à protéger la couronne, à gouverner comme je le croyais juste. Je pensais que la monarchie était mon devoir ultime, que ma mission était de préserver sa force. Mais j'avais tort. J'ai placé le pouvoir au-dessus de Dieu. Sa voix tremblait, et je vis ses yeux briller de larmes retenues. Elle ne se contentait pas de parler, elle confessait. Son âme était accablée de regrets si profonds que même les profondeurs de l'enfer ne pouvaient la consumer. Elle avait été reine, et pourtant elle se tenait là, dépouillée de tout ce qu'elle avait possédé, seule confrontée à l'insupportable vérité de son échec. Je croyais que la couronne était tout, poursuivit-elle en fixant ses mains tremblantes. Mais maintenant, je vois que ce n'était qu'un fardeau futile. Le pouvoir terrestre ne peut sauver une âme. Je restai figé, incapable de comprendre ce que j'entendais. Ces paroles ébranlèrent tout ce que je croyais de l'histoire. Elle n'était pas la grande reine que j'avais admirée. Elle n'était pas le symbole intouchable de force que j'avais passé ma vie à étudier. C'était une âme perdue, prisonnière d'un regret éternel. Et pire encore, elle n'avait aucun moyen de revenir en arrière. Elle me regarda avec une intensité qui me serra la poitrine. Elle avait besoin que je comprenne. Elle avait besoin que je l'écoute. Et lorsqu'elle reprit la parole, les mots qui sortirent de ses lèvres me parcoururent de tout leur être. Elle se tenait là, devant moi, sa présence à la fois imposante et tragique. Celle qui avait été autrefois un symbole de force, une souveraine admirée par des millions de personnes, se tenait maintenant dépouillée de tout pouvoir, consumée par une tristesse qui ne pouvait provenir que du poids d'un éternel regret. Son regard, qui n'exprimait plus la confiance d'une monarque, me transperçait avec une intensité qui me faisait trembler l'âme. C'était comme si elle tentait désespérément de graver la vérité apprise trop tard au plus profond de mon être. Derrière ce regard perçant, il n'y avait plus la fierté d'une reine, ni le sang-froid calculé d'une dirigeante. À la place, il y avait quelque chose de bien plus obsédant, une tristesse si profonde qu'elle semblait irradier du plus profond de son être. Ce n'était pas le regret d'un souverain ayant commis un faux pas politique, ni la lamentation d'un monarque ayant failli à sa dynastie. Non, c'était quelque chose de bien plus profond. C'était l'agonie d'une âme autrefois comblée des richesses du monde, pour finalement réaliser qu'elle avait été pauvre de la seule richesse qui comptait. Lorsqu'elle parla enfin, sa voix était méconnaissable, loin du ton autoritaire et royal que j'avais entendu autrefois dans ses discours. La majesté s'était estompée. Restait le timbre lourd de celle qui avait passé une éternité à envisager sa propre chute. Le monde se dirige vers une obscurité qu'il ne voit pas encore, dit-elle, chaque mot lent et délibéré, comme si les prononcer à voix haute était un fardeau en soi. Un frisson me parcourut l'échine. Il n'y avait aucun doute dans sa voix, aucune hésitation. Elle ne spéculait pas. Elle énonce un fait. Ce n'était pas une prédiction.
C'était quelque chose qu'elle avait vu, quelque chose qu'elle savait au-delà de toute incertitude. Mon esprit s'emballait. J'avais passé ma vie à décortiquer l'histoire, à analyser les schémas d'ascension et de chute des empires, l'expansion et l'effondrement des civilisations. Mais rien de ce que j'avais étudié ne m'avait préparé à cela. Elle ne viendra pas au son des tambours de guerre ni au pas des armées, poursuivit-elle d'une voix de plus en plus lourde. Elle ne s'annoncera pas par la destruction et le chaos. Non, ces ténèbres seront silencieuses, s'insinuant comme une ombre dans le cœur des hommes. Elle n'aura besoin ni d'épée ni de fusil. Il utilisera des mots, des promesses, du réconfort, de la commodité. Il séduira, non pas conquérir, et ils l'accueilleront avec plaisir. Je restai figé, absorbant le poids de ses paroles. N'avais-je pas déjà vu cela dans l'histoire? L'humanité n'avait-elle pas, à maintes reprises, été égarée par des illusions de progrès, par des dirigeants qui prétendaient apporter le salut, mais ne faisaient que donner le contrôle? Pourtant, je n'aurais jamais imaginé entendre un tel avertissement de la part d'une personne comme elle. Elle s'est rapprochée de moi et, pour la première fois, j'ai vu quelque chose qui m'a déstabilisé plus que tout, le désespoir. Le pouvoir et la gloire, murmura-t-elle, sont une arme à double tranchant. Ces mots flottaient dans l'air comme une malédiction. Je vis ses yeux scintiller de souvenirs du passé et des souvenirs de sa vie, de son règne, du trône qu'elle s'était dévouée à préserver. Elle avait été vénérée, admirée, un symbole de stabilité dans un monde en perpétuelle mutation. Mais à quoi tout cela avait-il abouti? Je le voyais maintenant, la prise de conscience qui la rongeait, cette compréhension qui était arrivée bien trop tard. Je croyais assurer l'avenir, murmura-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Je croyais que mon devoir, mon titre, ma responsabilité avait un sens. Mais j'étais aveugle, souffla-t-elle d'une voix tremblante, les épaules tremblantes. Je préservais un trône qui s'écroulerait, un royaume qui ne durerait pas. Et ce faisant, j'ai négligé le seul royaume éternel, le royaume de Dieu. Une boule se forma dans ma gorge. J'avais passé ma vie entière à étudier les figures du pouvoir, à démêler les décisions des dirigeants, à chercher à comprendre leur héritage. Et pourtant, un dirigeant qui avait vécu cette expérience, qui avait détenu le pouvoir que j'avais passé des décennies à analyser, me disait maintenant que tout cela était absurde. Son regard s'assombrit comme si elle se rappelait quelque chose qui la hantait bien avant qu'elle ne quitte le monde physique. Vers la fin de ma vie, je pensais souvent au roi Salomon, dit-elle, son ton portant le poids des siècles. Salomon, le plus sage de tous les rois, un homme doté d'un savoir incommensurable et d'une richesse incomparable. Et pourtant, sa sagesse ne l'avait pas sauvé. Ses richesses ne l'avaient pas préservé. Il était tombé. Il avait tout, poursuivit-elle. La sagesse, le pouvoir, des trésors inimaginables. Mais à quoi bon laisser le monde l'éloigner de Dieu? Sa voix tremblait et, pour la première fois, je vis quelque chose de terrifiant dans son expression, la peur. J'ai suivi ses traces, a-t-elle admis. J'ai laissé le poids de ma couronne me distraire. J'ai laissé mes devoirs remplacer ma foi, et maintenant je me tiens ici, dépouillé de tout titre, de toute richesse. Il ne reste plus rien. Ses lèvres tremblaient tandis qu'elle parlait, puis, comme si elle essayait de graver la vérité finale dans mon âme, elle récita. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Proverbe 3, 5-6. Ces mots me transpercèrent comme une lame. J'avais toujours eu confiance dans la connaissance. J'avais cru que l'histoire contenait toutes les réponses, que par l'intellect et l'analyse je pouvais comprendre tout ce qui comptait. Mais maintenant, elle était là, une femme qui avait dirigé un empire, me disant que tout cela n'était rien sans Dieu. Vanité des vanités, tout est vanité. Ecclésiaste 1. La phrase résonnait dans l'abîme qui nous entourait, et je sentais sa vérité s'installer au plus profond de mes os. Elle secoua la tête, sa voix devenant plus douce. J'ai appris trop tard, avoua-t-elle. Mais toi, tu as encore le temps. Elle s'approcha encore plus, sa présence écrasante, sa voix tremblant d'urgence.
Ne suis pas mon chemin, supplia-t-elle. Ne fais pas mon erreur. Ne te laisse pas aveugler par le savoir, par la réussite, par ce qui se transformera en poussière quand ton heure viendra. J'ai senti l'obscurité autour de nous commencer à se déplacer, à se contracter. Quelque chose brûlait en moi, un sentiment d'urgence, une prise de conscience désespérée. Je ne pouvais pas rester silencieux. Je ne pouvais pas laisser le monde ignorer ce qui allait arriver. Elle m'a regardé une dernière fois, et dans ses yeux j'ai vu une lueur d'espoir non pas pour elle, mais pour moi. Préviens-les, murmura-t-elle, avant qu'il ne soit trop tard. Et puis elle disparut. L'abîme trembla. Les ténèbres reculèrent. J'ai senti quelque chose m'attirer. Une force plus grande que tout ce que j'avais jamais connu. Les voix des âmes perdues se sont estompées. Le feu s'est atténué. Et puis, on m'avait donné ma chance. Il fallait que je la saisisse. Une force puissante m'a soudain saisi, m'arrachant à l'obscurité terrifiante. J'avais l'impression d'être emporté par un vortex invisible où la lumière et l'ombre se mêlaient dans une tempête surnaturelle indescriptible. Les cris d'agonie des damnés résonnaient encore derrière moi, mais ils s'affaiblissaient à mesure que j'étais entraîné loin du monde des âmes perdues. À ce moment-là, j'ai entendu une voix pleine de puissance et pourtant débordante de miséricorde. Reviens et dis-leur la vérité. C'était la voix de Jésus-Christ. Il n'était ni en colère ni condamnateur. Au contraire, ses paroles étaient porteuses d'une urgence incontournable. Ce n'était pas seulement un commandement, mais un appel. Je ne pouvais pas rester silencieux. Je ne pouvais pas me détourner. Je sentais mon corps s'alléger, comme si je flottais sur un courant invisible. La lumière m'enveloppait, chaleureuse et paisible. Et puis soudain, je me suis réveillé en sursaut. Une vague de terreur m'a traversé lorsque j'ai réalisé que j'étais de retour. Je n'étais plus dans l'obscurité, plus entouré d'âmes en pleurs. J'étais allongé dans un lit d'hôpital, l'odeur âcre de l'antiseptique emplissant mes narines. Les lumières fluorescentes au-dessus de ma tête me piquaient les yeux, et le bip régulier d'un moniteur cardiaque résonnait dans mes oreilles. L'air dans la pièce se figea. J'entendis les cris de surprise des médecins et des infirmières. Il est de retour. Autour de moi, les gens restaient figés, le visage pâle d'incrédulité et de peur. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Pour eux, je venais de mourir. Je haletais, peinant à remplir mes poumons d'air. Mon corps tout entier tremblait, une sueur froide me coulait le long de la colonne vertébrale. C'était comme si j'étais tombé d'une hauteur insondable dans le monde physique. Mais je connaissais la vérité. J'avais été en enfer. J'avais vu des âmes emprisonnées dans une souffrance éternelle. J'avais parlé à l'un des dirigeants les plus puissants de l'histoire, désormais réduit à l'état d'esprit désespéré. J'avais été témoin de la prophétie de l'avenir de l'humanité, un avenir vers lequel le monde se précipitait sans même s'en rendre compte. Je me suis redressé d'un bond, mon cœur battant violemment comme s'il essayait de s'échapper de ma poitrine. Tout ce qui m'entourait, l'hôpital, les machines, les visages stupéfaits des personnes présentes dans la pièce me semblaient insignifiants et lointains comparés à la vérité qui brûlait en moi. Une seule pensée me trottait dans la tête, je dois avertir le monde. Le temps pressait et lorsque l'humanité réaliserait enfin la vérité, il serait trop tard. Mais je savais qu'il y avait encore un chemin vers le salut. Jésus-Christ m'avait donné une seconde chance de revenir et de dire la vérité. Je baissai les yeux sur mes mains tremblantes, sentant le battement régulier de mon cœur battre encore en moi. Je savais qu'on m'avait confié une mission. Et ainsi l'histoire d'aujourd'hui se termine, mais le message qu'elle porte continue de résonner. Que pensez-vous de l'histoire de Robert? Laissez un commentaire ci-dessous pour me le faire savoir. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille, car quelqu'un pourrait avoir besoin d'entendre ce message en ce moment. Aimez cette vidéo et laissez un commentaire avec vos pensées sur l'histoire d'aujourd'hui. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous à Eternal Bible Stories pour ne pas manquer d'autres témoignages puissants et des messages qui changent la vie à l'avenir. Que Dieu vous bénisse.